nous avons fait des erreurs, mais pas de génocide, nous avons fait des erreurs. Mais tuer beaucoup de gens, ce n'est pas une erreur. Vous avez tué beaucoup de gens, il y a eu des purges. Là, le cahier noir en parle, par exemple. Oui, les purges, il y en a, non pas, parce qu'ils ont voulu faire 6 coups d'État. Mais en résumé, je crois que ces coups d'État, les gens accusés à peu près, tout au plus, c'est-à-dire très grand nombre, c'est-à-dire 1000 personnes. Mais dans les 6 coups d'État, là, je crois que sont impliqués à peu près 1000 personnes. Mais il n'y a pas de centaines, de milliers, des milliers, non. Je ne crois pas que jusqu'à 1000, mais je dis que personnellement, d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'à 1000, je sais peut-être 30 ou 40. Ieng Sary est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du gouvernement légal du Cambodge. Depuis 1963, il est un des 3 dirigeants les plus importants des Khmers rouges. Nous l'avons rencontré dans une base khmer, Phnuc Me, où les dirigeants reçoivent les visiteurs étrangers. Ieng Sary réfute totalement la thèse du génocide. Il soutient que le régime de Pol Pot a fait des erreurs, bien sûr, mais qu'au maximum, ces erreurs ont provoqué la mort de 100 000 personnes. Sur Ieng Sary, il y a au moins 2 choses qui sont connues, qu'on ne peut pas disputer. Il y a eu d'une part l'évacuation dès le départ de Phnom Penh de centaines de milliers, sinon de millions de personnes. D'autre part, le retour, soit forcé, soit encouragé à la terre par des gens qui souvent ne connaissaient rien à la culture ni à la vie à la campagne. Ces choses-là, et c'était dans un pays qui était ravagé par la guerre, où la maladie régnait déjà beaucoup, ces choses-là ont fait des malades, ont fait des morts, ces décisions. Combien acceptez-vous de morts à cause de ces politiques-là? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'après nous, oui, à ce moment-là, parce que nous avons l'expérience, l'évacuation de la ville de Stung Treng, de la ville de Kraché, et ça donne de bons résultats. Et à ce moment-là, Saigon n'est pas encore libéré. Il faut voir les circonstances historiques de cette époque-là, ce qui fait que tout le monde... D'ailleurs, moi, personnellement, je n'étais pas là. À ce moment-là, j'étais à l'étranger. Mais j'essaie de comprendre et j'accepte ma responsabilité en tant que dirigeant aussi. On voit que c'est le seul moyen de donner à la population, c'est-à-dire de sortir de quoi vivre, mais pas nous-mêmes. Et à ce moment-là, c'est le mot d'ordre, c'est-à-dire se suffire à soi-même. Et c'est pourquoi on a évacué la ville. Mais l'évacuation n'est pas bien préparée. Là, c'est une faute, c'est vrai. Mais quel bilan vous faites? Malheureusement, c'est toujours en termes de nombre qu'on mesure ces choses-là. Oui, c'est-à-dire, c'est toujours estimé, pas encore officiellement. Oui, ça varie suivant les discussions, tout ça. Mais nous ne pensons pas au moment, oui, de l'évacuation, c'est-à-dire les premières semaines, ou les 2-3 semaines après là, à peu près, vous voyez, 10 000 comme ça. Là, je ne dis pas après. C'est le chiffre le plus bas qu'on n'a jamais entendu, parce que... Surtout au moment de l'évacuation, je dis au moment de l'évacuation. Mais si on parle de tout le bilan, c'est sûrement dans des centaines de mille, jusqu'en 79. Oui, jusqu'en 79, ça, oui, on voit... Bien encore, c'est des malarias, tout ça, des maladies et de la famine, tout ça. Non pas de la famine, mais sous-alimentation, et ce qui fait que créer des maladies et les gens morts sont morts. Là, je crois que oui, une centaine de milliers, et ça, c'est le chiffre qu'on a estimé ensemble, mais c'est juste ou non. Ça, oui, c'est difficile à voir parce qu'actuellement, il n'y a pas de statistique. Tout à l'heure, quand nous parlions, vous avez dit que la télévision canadienne a fait de la propagande lorsqu'elle est allée à Phnom Penh. C'était le réseau anglais qui nous a montré des piles de crânes. Oui. Là, c'est vraiment... Mais on ne les invente pas, ces crânes-là. Mais quand même, oui, il y a beaucoup de crânes. Oui, c'est la mort
pendant les 5 années de guerre, là, il y a beaucoup, et très répandu, on peut enlever n'importe où, et pour venir masser comme ça, comme le théâtre. C'est du théâtre. Oui, c'est du théâtre. Là, c'est pas la réalité, pas la réalité. Vous dites maintenant que le socialisme, que le marxisme-léninisme n'est pas bon pour un pays comme le Cambodge. Vous dites qu'il n'y a pas de modèle socialiste assez intéressant. Vous dites que ce que vous avez tenté n'est plus bon pour le Cambodge. Quelles sont les erreurs d'organisation, quelles sont les erreurs fondamentales que vous avez faites? Les erreurs fondamentales, je crois que oui, nous voyons le pays sans loi, sans tribunal, sans tout ça. Et c'est là, c'est la plus grave erreur. Deuxièmement, on croyait qu'on peut bâtir une société égalitaire tout d'un coup comme ça. Oui, c'est pas possible. Maintenant, nous comprenons, là, c'est idéaliste. Oui, on peut dire que c'est utopique. Si jamais vous reprenez le pouvoir au Cambodge, ce sera quel genre de société? Est-ce que les bons auront le droit de prier? Est-ce qu'on aura le droit de monter des commerces? Est-ce que... Actuellement, nous déjà donnons la liberté à notre peuple, à notre population de faire des commerces dans notre zone même. Oui, c'est ici qu'il y a des endroits où l'on vend aussi des choses, mais pas grand-chose, mais le commencement, c'est ici, là. On vend des petites choses comme ça. Oui, on en a vu hier après-midi ici, oui. Mais pas encore, mais je crois que c'est le type parlementaire que nous allons édifier notre pays pour l'avenir. Ce qu'on appelle une démocratie bourgeoise, une démocratie parlementaire. Oui. Comme au Canada. Au Canada, comme en Europe. Mais c'est le capitalisme, M. Yangsari. Là, vous voyez, je vous dis franchement, ce n'est pas question de régime, question de quoi que ce soit, mais la question actuellement, c'est de la survie de notre population et indépendante. Si nous restons indépendants et nous pouvons conserver notre nation, c'est déjà notre rêve, notre idéal. Pour le moment, parce que c'est une menace réelle, la perte de notre race. C'est une menace réelle. Et si nous ne luttons pas, c'est déjà fait. D'ailleurs, actuellement, les Vietnamiens, le fait que faire la propagande, le fait accompli. Dire que la paix maintenant règne dans le sud-ouest du Cambodge, la paix règne partout. Maintenant, il n'y a que des bandits le long de la frontière. Mais en réalité, oui, nous libérons hier une district sur la route numéro 6, près de Kampong Thom, Chikreng. Là, c'est la guerre non seulement sur la frontière, mais à l'intérieur même, actuellement. Vous avez dit, et nous allons terminer là-dessus, nous n'avons pas les moyens de vaincre seul le Vietnam. Vous avez déclaré ça en mars 80. Oui. Qu'est-ce qui vous manque actuellement? Oui, essentiellement. C'est l'union. L'union. Oui, c'est pas des armes, pas plus de soldats. Non, je crois qu'avec l'union, nous avons tout.